Bonsoir à tous, bienvenue. Voyons ensemble l'actualité pour ce mardi 17 mai sur RTI 1. Le Premier ministre Patrick Achi a lancé aujourd'hui les rencontres internationales des grands événements sportifs 2022. Ce grand rendez-vous international va se tenir pour la toute première fois sur le continent africain. À l'initiative de Business France et mobilise une vingtaine d'entreprises françaises sur le grand projet phare de la CAN 2023. Alexis Ouedraogo. Les rencontres internationales des grands événements sportifs, RIGES 2022 ouvrent leurs portes à Abidjan. 48 heures durant, promouvoir l'économie sportive. Les RIGES sont un lieu d'échange entre décideurs impliqués dans la gestion des grands événements sportifs et entrepreneurs de la filière sport. Cet événement a vocation à présenter l'évolution des différents marchés internationaux de la filière et chaque année, les RIGES réunissent près de 300 personnes et une quinzaine de pays à l'honneur. Organisée chaque année par Business France, l'édition 2022 se tient pour la toute première fois sur le continent africain à Abidjan, en prélude à la CAN 2023. Le RIGES qui est organisé nous donne l'opportunité de réfléchir sur la valeur sociale du sport, la valeur du développement de l'économie sportive, mais surtout d'optimiser les investissements réalisés dans notre pays en vue de la CAN 2023 et pour les infrastructures à venir, infrastructures de proximité notamment, dans le cadre des Agora et du Précis. Les RIGES sont surtout de grands moments, notamment d'échanges avec des entreprises françaises. La diversification des sources de financement du sport est une exigence claire pour permettre le décollage, l'amplification de cette économie du sport en Côte d'Ivoire. Nous comptons donc sur le soutien engagé de nos fidèles partenaires internationaux et sur celui des acteurs mondiaux de ces marchés pour y parvenir. Avec cette ambition claire du gouvernement ivoirien, le RIGES constitue naturellement un terrain de jeu de prédilection pour renforcer cette stratégie, jouer collectif et incarner un point de rencontre et d'opportunité d'affaires entre les acteurs ivoiriens et africains et entre les entreprises donc, françaises et celles-ci, référentes du secteur. Elles trouveront ici l'occasion de nouer contacts de qualité et partenariats innovants dans la mise en œuvre de la politique économique sportive de nos nations et, plus globalement, de notre continent, l'Afrique. Notons que plusieurs pays prennent part à ce rendez-vous, notamment le Cameroun, le Sénégal, le Togo, la République démocratique du Congo et le Tchad. Bonne gouvernance, déclaration de patrimoine. 100% des membres du Conseil constitutionnel se sont acquittés de cette obligation. 97% des magistrats et 93% de membres du gouvernement selon la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui est l'institution en charge de la réception, du traitement et de la conservation des déclarations du patrimoine. Pour améliorer cette taux, les représentants des administrations assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine et les experts de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance sont en conclave à Grand-Bassam pendant 5 jours. Journée mondiale de l'hypertension artérielle ce 17 mai. 8 millions de personnes sont concernées par cette maladie dans le monde. En Côte d'Ivoire, 40% des adultes sont assujettis à des risques d'hypertension selon le ministère de la Santé. Il est recommandé la surveillance individuelle des constances, la pratique régulière du sport et la réduction du sel dans l'alimentation. Pour les personnes ayant fait une demande de carte nationale d'identité et qui jusque-là ne sont pas en possession de leur CNI, 45 jours après, la solution est trouvée. À partir de ce 17 mai s'ouvre l'opération des journées de renforcement du traitement des réclamations. Des services mobiles de l'Office national de l'état civil seront sur le terrain afin de recueillir toutes les réclamations en vue d'un traitement rapide et adéquat. Dans l'actualité internationale, tentative de putsch manquée au Mali dans la nuit du 11 au 12 mai dernier. L'exécutif malien donne l'information dans un communiqué publié hier lundi. Il a précisé l'implication d'un État occidental qui, selon Abdoulaye Maïga, le porte-parole du gouvernement malien, a pour but de briser la dynamique de la refondation malienne. Le pays accusé n'a pas été cité. Le gouvernement annonce cependant que tous les moyens nécessaires ont été déployés dans le cadre de l'enquête aussitôt diligentée.
Seulement quelques heures après son entrée à Tripoli, le gouvernement libyen, désigné par le Parlement et soutenu par le maréchal Haftar, annonce ce mardi son retrait. Selon son porte-parole, il s'agit de préserver la sécurité des citoyens, notamment après des affrontements entre groupes armés qui ont éclaté dès l'aube en plein centre-ville. Et puis sur la scène culturelle internationale, l'ouverture du Festival de Cannes. Cette 75e édition va se tenir jusqu'au 28 mai. La Croisette va accueillir à nouveau des célébrités venues du monde entier. 21 films sont à l'affiche. C'est un des plus grands événements du cinéma, les plus attendus de l'année. Le Festival de Cannes retrouve cette année son faste après 2 éditions perturbées par la Covid-19. Voilà, nous vous retrouvons avec grand plaisir à 20h pour plus d'informations. À tout à l'heure.